Aujourd'hui, je vais te parler d'une peur totalement irrationnelle que plusieurs clientes dans mes coachings abordent et qui est tellement importante à parler dans la voix des femmes. As-tu peur de te faire brûler sur le bûcher numérique? Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello! Vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast qui a été inspiré par une de mes clientes. Donc, je veux vraiment lui donner le crédit de cette phrase-là qui est le titre de mon épisode, qui est très brûlant aujourd'hui. C'est « As-tu peur de te faire brûler sur le bûcher numérique ?» Parce qu'en fait, c'est dans un coaching, à un moment donné, qu'une de mes clientes, qui est beaucoup dans l'énergie, la spiritualité, qui m'a dit cette phrase-là, « J'ai peur de me faire brûler sur le bûcher numérique ». Et c'était tellement fort, il y avait tellement de puissance quand elle l'a nommé que je me souviens avoir ressenti des frissons et d'avoir ressenti dans mes cellules, « Oh my God », cette phrase-là, parce qu'elle n'était pas juste pour elle. Elle était pour moi et elle était aussi pour les autres filles. Donc, c'est Céline qui est arrivée avec cette phrase-là, fait que je veux lui donner le crédit aujourd'hui parce que pour moi, c'est un sujet qui est tellement, tellement important à aborder. Parce que c'est pas rationnel d'avoir peur de se faire brûler sur le bûcher numérique, mais la vérité, c'est que dans notre mémoire, dans notre corps, dans nos cellules, on porte encore cette peur-là de se faire brûler comme on l'a vécu à l'époque de nos sœurs, à l'époque des sorcières. Et la vérité, c'est que ça s'est vraiment passé dans l'histoire. Fait que c'est pas juste comme, OK, ben, on dit ça pour le fun. Non, non, ça s'est vraiment passé dans l'histoire. Entre le 15e et le 18e siècle, il y a des milliers de femmes qui se sont fait brûler pour avoir parlé, pour avoir exprimé leur médecine, pour avoir partagé ce qu'elles avaient en dedans d'elles, pour avoir partagé, osé partager leurs convictions, leur intuition. Et c'est ça la vérité et c'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, cette peur-là qui est complètement irrationnelle, ben, elle est encore là. Elle est encore là, puis aujourd'hui, avoir peur de se faire brûler sur le bûcher numérique, ben ça veut dire qu'on a peur de dire quelque chose de trop. On a peur de se faire ridiculiser. On a peur de se faire décrédibiliser. Est-ce que ça se dit décrédibiliser? En tout cas, on a peur de perdre notre crédibilité. On a peur de dire quelque chose qui fait que on va nous traiter de folle, comme avant, dans le fond. Comme avant. C'est la même chose. On a peur de partager notre savoir parce que à l'époque, quand on le faisait, c'était dangereux. Puis les femmes ont été accusées dans ces années-là, entre le 15e et le 18e siècle, de sorcellerie et aussi d'hérésie. L'hérésie, ça, c'est quand on amenait une idée qui était à l'encontre de l'Église. Donc, l'Église nous accusait à ce moment-là parce qu'on n'était pas en accord avec les croyances de l'Église. Fait que c'était vraiment ça. Donc, beaucoup de femmes étaient accusées d'hérésie, beaucoup de femmes étaient accusées de sorcellerie. Et aujourd'hui, on va parler du coup. Du coup
que ça a de ne pas parler ou encore de parler. Parce qu'il y a les deux côtés de la médaille, hein, quand on s'exprime, quand on prend la parole, puis aujourd'hui, dans notre ère, là, tu sais. Donc, on va parler de 3 coups que s'exprimer, prendre la parole peut avoir dans notre vie. Mais avant, je veux juste te parler de Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc, ça fait partie d'une des figures qui a été importante dans les années 1400. À l'âge de 13 ans, Jeanne d'Arc a commencé à avoir des visions, à recevoir des messages. Elle connectait avec, entre autres, Sainte Marguerite, Sainte Catherine, l'archange Michael, je pense, ouais, l'archange Michael, et elle recevait des informations qui lui disaient « Tu dois sauver la France et faire couronner le vrai roi ». Donc, elle était convaincue, ses messages étaient clairs, puis elle était comme, je vais avoir un impact, tu sais, puis imaginez, là, elle a 13 ans, puis elle est déjà en train de partager son message, et elle est tellement convaincue que les hommes autour d'elle sont comme, oh my God, ben on y va. Donc, elle a eu un impact sur la guerre, elle a amené des troupes à Orléans, elle a vraiment eu un impact considérable, mais quand l'Église a vu ça, ils ont fait, non, 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 ça marche pas, là. Et c'est là qu'elle a été accusée d'hérésie, de sorcellerie et qu'elle a été brûlée vive à l'âge de 19 ans. Cette histoire-là, on la porte en nous. Et même s'il y a des personnes, parce qu'il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, il y a des documentations qui disent qu'elle n'a pas existé, d'autres qui disent qu'elle a existé, c'est comme, honnêtement, les gens s'obstinent. Mais à un moment donné, ça reste que ça fait partie de notre histoire, puis que des femmes qui ont été brûlées, il y en a concrètement. Si on regarde dans l'histoire, il y a clairement des femmes qui ont été brûlées. Puis tu peux aller lire sur l'histoire de la sorcellerie et c'est juste fou à quel point c'était l'Église qui prenait le contrôle. Et dans les années 1800, justement, l'Église qualifiait les femmes intelligentes de maléfiques. Donc l'intelligence d'une femme, c'était maléfique. Puis tu sais, on parle beaucoup des sorcières comme si c'était des femmes qui étaient juste en train de jouer avec les plantes, puis c'est tout. Mais pour vrai, les vraies sorcières des années 1800, c'était des femmes intelligentes, c'était des femmes scientifiques, c'était des femmes qui prenaient le temps d'étudier le corps humain, la nature, qui avaient vraiment un bel intellect. Mais justement, ça a fait peur aux hommes de l'époque à l'Église et on associait vraiment l'intellect d'une femme à quelque chose de maléfique. Donc, imagine comment on se sent, nous, aujourd'hui, quand on arrive pour partager notre expertise sur les réseaux sociaux. On arrive pour partager notre savoir. On a des intuitions qui montent, puis on veut les partager, mais il y a une partie qui bloque tout ça, qui bloque ces informations-là, qui bloque cette énergie-là, parce qu'on le sait ce que ça peut créer. On le sait ce que ça nous a coûté dans le passé. Donc, c'est quoi le coût de prendre la parole et c'est quoi le coût de ne pas prendre la parole? Et c'est de ça qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Le premier coût, c'est le coût du silence. Le coût à ne pas parler, à ne pas prendre la parole, à juste rester silencieuse. Les avantages de rester silencieuse, ben, c'est que t'actives pas personne. Tu triggers pas personne. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Parce que si tu n'actives pas personne, tu triggers pas personne, ben tu es plus en sécurité. Donc là, on est vraiment dans le système nerveux qui veut survivre. On est dans le cerveau qui veut te protéger. On est dans le safe place. On est dans la good girl era que j'aime parler aussi. Fait que là, c'est sûr que quand tu parles pas, ben, il y a moins de danger. Il y a moins de danger. C'est ça la vérité. Si tu n'exprimes pas ta voix sur les réseaux, si tu n'exprimes pas ta voix dans tes stories, si tu n'exprimes pas ta voix en podcast, ben oui, c'est vrai qu'il y a moins de danger potentiel. Et c'est ça qui fait qu'il y a tant de femmes qui ont de la difficulté à se mettre de l'avant puis à faire des vidéos parce qu'elles savent ce que ça peut créer, ce que ça peut activer chez les autres, surtout mes clientes à moi qui ont des grands messages à partager, elles le savent que la journée qu'elles vont arriver, ouvrir les valves, watch out, hein? Mais watch out dans les deux sens. Parce que la vérité, c'est qu'il y a aussi un coup à ne pas parler et à rester silencieuse. Parce que quand tu restes silencieuse, ben, il y a d'autres personnes qui vont faire l'histoire à ta place. Il y a d'autres personnes qui vont réussir pendant que toi, tu souffres. Tu souffres parce que toi, tu as quelque chose à dire, mais tu as pris la décision de rester silencieuse parce que tu préfères
ben, tu préfères être protégé plutôt que de mobiliser, de partager, de changer le monde. C'est ça la vérité. Puis la vérité, là, c'est que tu as le droit de choisir. Moi, je suis pas en train de dire aujourd'hui que tu es obligé de parler. Mais en même temps, si tu écoutes mon podcast, c'est parce que tu as une voix révolutionnaire puis que tu as envie de le faire. Fait que c'est pour ça que je te challenge un peu puis que je te dis, il y a un coût à rester silencieuse. Le coût, c'est que tu ne passeras pas à l'histoire. Le coût, c'est que tu n'auras pas nécessairement d'impact dans la vie des gens. Le coût, c'est que ça se peut que ton entreprise stagne. Le coût, c'est que ça se peut que tu n'aies pas plus d'opportunités qui se présentent à toi. Le coût, c'est que ça se peut que ta business n'aille pas à son prochain niveau. Le coût, c'est que tu n'auras peut-être pas tes clientes de rêve idéal parce que les gens qui vont venir vers toi viennent avec ton énergie du moment. Puis si ton énergie du moment, c'est je reste silencieuse et je suis en sécurité, je me protège, tu vas attirer des gens qui sont dans le même système que toi. Donc, au lieu d'être dans l'amplification puis dans l'expansion, tu vas attirer des gens qui sont dans un système nerveux en sécurité, en survie. Tu es en survie, tu attires la survie. Tu es en manque, tu attires le manque. Tu es en expansion, tu attires l'expansion. Tu as une voie de changement, tu vas attirer des femmes en changement. Donc, c'est ça aussi le coût du silence. Le deuxième coût, c'est probablement le coût qui fait le plus peur aux femmes. C'est le coût relationnel. C'est si je me mets à vraiment partager ce que je veux vraiment dire, si je me mets vraiment à assumer tout ce que je suis à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes tripes, que je partage toutes les parcelles de moi, que je partage la vérité, que je me mets à partager sur les réseaux, qu'est-ce que je veux vraiment partager, qu'est-ce que je suis plus capable d'accepter, qu'est-ce qui va changer dans les prochaines années, ben, est-ce que je vais perdre? En fait, c'est même pas est-ce que je vais perdre, c'est qui est-ce que je vais perdre en parlant. Est-ce que je vais perdre mon conjoint? Est-ce que je vais perdre des amis? Est-ce que je vais perdre des clientes? Est-ce que je vais perdre des gens qui me suivaient depuis des années? Est-ce que je vais perdre des partenaires? Est-ce que je vais perdre des collaborateurs? Et j'ai le goût de te dire que la réponse est ouais, ça se peut que tu perdes du monde. Il y a des liens. Il y a des liens qui vont se dissiper, mais il y a des liens qui vont se renforcer. Fait que c'est sûr que les avantages de ne pas parler, c'est de conserver tes relations actuelles intactes. Conserver tes relations actuelles intactes, mais ça veut pas dire que tu les conserves dans une forme qui te convient parce que il y a peut-être des choses que tu n'as pas nommées avec des gens autour de toi. Il y a peut-être des choses que tu sens dans l'énergie qui est pas à 100% toi, mais en même temps, si demain matin, tu te permets d'être vraiment toi à 100% puis que tu t'exprimes autant sur les réseaux que tu partages ton histoire, ben ça se peut que ça crée des tensions, des triggers, des conflits. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, c'est ton système nerveux qui veut te protéger. Ça ne tente pas d'aller là. C'est ça les avantages de ne pas y aller. Mais les désavantages, ben c'est que tu t'empêches de faire briller ta vraie lumière, puis te sentir vraiment bien dans tes relations pour vrai à 100%. Parce que la vérité, c'est que moi, quand j'ai commencé à exprimer de plus en plus de choses, oui, il y a des gens qui se sont éloignés de moi, ça a créé une espèce de ménage énergétique, ménage relationnel, et c'est crissement pas facile. On va se le dire. C'est zéro facile, mais c'est nécessaire. Mais par contre, je vais te dire une chose. C'est pas juste de l'ombre, hein. C'est pas juste du noir, c'est pas juste de la marde. Il y a aussi des relations qui se sont renforcées et qui se sont solidifiées à un niveau incroyable que j'aurais même pas pu m'imaginer. Parce que moi, tout ce que je voyais, c'est ce que j'allais perdre. Et souvent, c'est ça. C'est qu'on a tellement peur de bousculer des relations, créer des conflits, que on voit pas aussi qu'on peut renforcer des liens à un niveau up level, à un niveau alchimique, à un niveau que je serais même pas capable de t'expliquer, mais que moi, il y a eu des relations vraiment qui se sont renforcées. Mon amie Émilie, que je vais mettre, la semaine prochaine. Je vais mettre cet épisode de podcast-là la semaine prochaine. Parce qu'avec mon amie Émilie, c'est ça qui s'est passé. Il y a eu des choses énergétiques. On s'est mis à se nommer plein d'affaires qui étaient vraiment challengeantes. On se nommait tout ce qu'on ressentait. Je ressens de la jalousie, je ressens de la trahison, je ressens de la compétition. On se nommait tout. Est-ce que c'était tough? Mais ça a renforcé nos liens à un autre niveau. Et ça, je vais t'en parler dans mon épisode de podcast de la semaine prochaine parce que Émilie a travaillé avec moi pendant des années. Et quand on a décidé que notre relation professionnelle s'arrêtait, moi, je pensais que ça arrêtait notre relation personnelle. Elle devait venir me rejoindre au Costa Rica. Et ça me tentait pas pantoute qu'elle vienne là. Et tu vas voir, cet épisode de podcast-là est puissant parce que
au lieu de briser quelque chose, c'est venu renforcer. C'est comme si l'amour est devenu encore plus grand pour cette personne-là dans ma vie, genre. Donc, il y a aussi ça qui est beau. C'est que quand on se permet d'être vraiment soi-même puis de nommer tout ce qui est là en dedans de nous, qui est tellement pas... Tu sais, on n'a pas été élevé comme ça, à dire les choses telles qu'elles sont. Ben peut-être, tant mieux si ça l'a été, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été élevés comme ça. On a été élevés à être polis, on a été élevés à ne pas faire de peine, à ne pas déranger. Fait que quand on nomme ce qu'on ressent pour vrai, au début, c'est très challengeant, très insécurisant. On a besoin de ressentir que, hey, je suis en sécurité à m'exprimer tel que je suis. Parce que la vérité, c'est qu'on se fait croire que c'est en se protégeant qu'on est en sécurité, mais on peut être en sécurité en étant soi-même. Mais on reçoit souvent l'information qu'à chaque fois que je suis moi-même, ben, on dirait que la vie m'envoie le message que Chris, si à chaque fois que je suis moi-même, je perds quelqu'un, je perds quelque chose. Et c'est super important d'être capable de revenir dans un sentiment. Non, au contraire, plus je suis moi-même, plus j'exprime ce que j'ai en dedans de moi au moment présent, parce que c'est ça, c'est la pleine conscience de ta parole dans le moment présent. Plus tu es capable de le faire, ben, plus tu vas avoir une vie alignée. Tu vas avoir tes relations alignées, tu vas vivre une vie de rêve alignée. Évidemment, on dit les choses d'une manière respectueuse envers les gens, là. Mais si tu le fais de manière respectueuse, ben, je te le dis, ça va être pas mal plus payant. Parce que tu vas te sentir plus aligné dans tes relations, plus aligné dans tes prises de parole, plus aligné dans tes communications. Ça va te rapprocher de certaines personnes à un niveau up level et ça va peut-être, oui, briser des relations. Mais il faut que tu sois prête. Ça, c'est important. Hein? Il n'y a pas de pression. Chacun son rythme, chacun son process. Mais évidemment, ça fait partie, encore une fois, de cette peur-là de se faire brûler. Brûler par son chum, brûler par sa mère. Puis tu sais, c'est une image, c'est symbolique, mais comme on a peur de perdre ce qu'on a. Le confort, le safe space. Donc oui, ça a un coût, mais justement, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Moi, je le sais qu'en ce moment, je suis pas capable d'arriver dans un espace où je peux pas être moi-même. Je me sens pas bien, je me sens comprimée, je me sens contractée. Physiquement, j'ai mal. Physiquement, ça me fait mal. Donc, c'est plus important pour moi d'être moi, quitte à ce que ça me crée un inconfort temporaire, mais après, je vais me sentir bien mieux, bien plus libre. Sinon, je me sens comme un oiseau là qui est comme pris dans une cage, puis je peux pas m'envoler. Je préfère pouvoir voler en tout temps. Puis des fois, il arrive des choses. Peut-être des fois, mon aile est blessée, puis tout ça, mais après, je suis libre quand même de m'envoler. Alors que si je suis pris dans une cage, je me sens pognée. Je peux pas. Troisième coup, c'est le coup de la guérison collective. Parce qu'à chaque fois qu'on prend la parole, qu'on partage notre message, ben, on a la possibilité de guérir une autre femme. Puis guérir ce que ça signifie réellement, ben, c'est d'alléger, d'enlever le poids, que la femme fasse comme, oh my God, moi aussi, je vis ça. Puis de se sentir moins seule. Donc, vite de même, là, on est comme, ben, c'est un avantage, la guérison collective. Mais attends, c'est que on devient aussi un point de projection. Quand on se met à partager vraiment ce qu'on a vécu, notre ressenti, ben on devient un point de projection, ce qui veut dire que si tu partages quelque chose qui est challengeant, ben tu vas venir réveiller des blessures, réveiller des mémoires, réveiller des souffrances chez les gens. Et là, ben tu vas peut-être recevoir des messages qui sont négatifs puis méchants sur les réseaux. C'est ça la vérité. Moi, quand je partage des messages très, très crus, très, très vrais, surtout, puis j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast quand je parle d'argent. Moi, je trouve que c'est un point de projection qui est très, très fort. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent vraiment pas bien avec l'argent. On en a parlé avec Mélisa Baudry qui s'est fait dire « tu suces en crise » parce qu'elle a partagé que, ben, elle a fait de l'argent puis qu'elle s'est acheté une maison en Floride puis qu'elle peut se payer ce qu'elle veut quand elle veut puis aller dans les bons restos, ben juste le fait d'avoir partagé ça, puis tu iras écouter l'épisode de podcast avec Mélisa Baudry, tellement un moment puissant si c'est pas fait, ben c'est que il y a une femme qui voit ça, qui voit une Mélisa, qui voit une Steph, qui voit peu importe les femmes qui réussissent sur le web,
et qui font comme « Asti qu'elle me fait chier », puis qui vont aller le nommer comme ça. Et c'est tellement facile de se retrouver devant un clavier à dire à d'autres femmes que cette fille-là, c'est une bitch, que cette fille-là, c'est une conne, que cette fille-là, tout ça. C'est tellement facile. Mais la vérité, c'est que ça vient réveiller quelque chose, une blessure, une mémoire. Ça vient activer quelque chose. Donc, quand tu portes un message qui est fort, ben oui, c'est le fun parce que tu peux... oui, avoir un impact positif sur la guérison des femmes, si on va en parler dans un instant, fait que tous les avantages, mais tu vas devenir aussi un point important de projection. Ce qui veut dire que tu vas recevoir des messages peut-être passifs-agressifs. Tu vas recevoir des opinions de gens qui seront zéro d'accord avec ce que tu dis, qui vont te traiter de sorcière peut-être, ouais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise encore. On se fait encore traiter d'hystérique, les femmes. On se fait encore traiter de sorcières. On se fait encore traiter de folle. Ça fait longtemps, là. Dans ces années-là, on nous traitait de ça, puis on nous traite encore de ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus l'Église. Mais ça fait pas si longtemps, hein? Parce que moi-même, j'ai des histoires que je peux pas toutes partager ici, que j'aimerais vraiment partager dans mes podcasts, mais que je garde dans mes groupes de coaching plus privés parce que c'est des choses que je peux pas nommer de ma famille par protection. Mais l'Église a foutu le bordel dans ma famille, là. Puis ça date pas de si longtemps que ça, là. On parle de ma grand-mère, là. C'est pas loin de ma grand-mère, c'est la mère de ma mère. Elle est encore vivante, ma grand-mère, là. Donc, l'Église a foutu le bordel dans ma famille à moi, là, right now, là. Fait que quand on pense que c'est juste dans les années de Jeanne d'Arc, on se trompe, là. Puis, tu sais, en passant, là, quand je dis ça, là, tu sais, moi, je partage sans filtre, là. Mais je suis une personne, là, qui, dans la vie, je suis pas noir ou blanc. Il y a toujours des points positifs, des points moins positifs. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Je suis une personne ouverte d'esprit. Quand je partage ça, je suis pas contre l'Église, nécessairement. Je suis pas contre la religion. Je suis pas contre quoi que ce soit. En fait, moi, je suis contre rien. Moi, c'est les excès dans tout. Hein? C'est l'extrémisme. L'extrémisme des décisions, l'extrémisme des opinions, l'extrémisme des choix, l'extrémisme, c'est d'aller dans les extrêmes. C'est un peu ce que je déplore. C'est d'aller dans les extrêmes, dans le fond. Parce que c'est ça qui peut aussi nous diviser en tant que société, qui peut créer des guerres, qui peut créer des conflits et qui peut faire en sorte qu'on ne peut pas communiquer entre êtres humains. Parce que si on est dans l'extrême, on n'est pas dans l'écoute. Donc, si des fois je suis fâchée après l'Église, ben c'est premièrement ma blessure personnelle. Donc, ça se peut que toi, tu aies une super de belle relation avec l'Église, que tu ailles à l'Église. Moi, j'ai une amie qui va à l'Église à tous les dimanches, puis tu sais, je suis vraiment pas contre ça. Elle, ça y fait du bien, ça y apporte de la joie dans son cœur, elle chante. C'est bien parfait, là. Moi, ce que je déplore, c'est ce que le curé a dit à ma grand-mère. C'est l'extrémiste dans ses propos, dans les décisions, dans les choix qui ont été faits à cause de ça. Comprends-tu? Donc, moi, c'est ça que je déplore. C'est quand on utilise son pouvoir pour manipuler quelqu'un. Donc, évidemment, quand on prend la parole, on vient réveiller tout ça. On vient réveiller tout ça. Fait que ça met en colère. Ça fait sortir une rage qu'on n'avait peut-être pas ressentie depuis longtemps. Puis ça fait en sorte que nous, on le reçoit sur nos médias sociaux, dans nos DM ou dans nos courriels. Puis il y a des femmes qui sont pas capables de vivre avec ça. Mais moi, en acceptant d'être une voix transformationnelle, en acceptant, puis quand je dis une voix transformationnelle, c'est zéro dans l'ego, ça a l'air drôle, en acceptant d'être une voix transformationnelle, j'ai plutôt envie de dire, en ayant envie consciemment de partager ma voix, tu sais, je considère pas que j'ai été choisie par l'élu, là. Mais en choisissant, moi, de partager consciemment ma voix, ben, j'ai aussi accepté que j'allais recevoir des critiques super lumineuses. En fait, des gens qui m'adorent, qui sont comme « Oh my God! » Puis, honnêtement,
Mon entreprise va super bien. J'ai des clientes de rêve, j'ai des relations de rêve, j'ai plein de choses que je suis en train de vivre dans ma vie. Je suis en expansion à tous les niveaux dans ma vie, puis je me sens bien. Puis plus j'avance dans ma vie, plus je me sens heureuse, épanouie et libre. Mais plus je me sens heureuse, épanouie et libre, plus ça vient aussi avec l'envers de la médaille que je reçois aussi de plus en plus de critiques parce que être moi-même, c'est ce que ça amène. Parce qu'avant, quand je n'étais pas moi-même, à 100%, j'en recevais presque pas de critiques. J'en recevais pas des messages négatifs parce que je n'étais pas moi-même, dans le sens que j'étais un personnage pour plaire. Puis tu sais, il y avait une partie que j'étais moi-même. Je n'étais pas moi-même à 100%. Je pense qu'à quelque part, c'est juste qu'on cache des parcelles. Mais quand on se met à se montrer comme on est puis qu'on montre toutes les facettes de nous, ben là, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des gens qui nous aiment pas. Si on montre juste la facette qu'on sait que les gens vont aimer, ben là, tu sais, c'est clair, là, que ça va avoir un impact. Donc, aujourd'hui, ça vient avec le fait qu'en choisissant consciemment de partager ma voix, je choisis de vivre avec tout ce qui vient avec. Mais il y a aussi l'aspect positif que à chaque fois que je prends la parole pour partager un épisode de podcast, la semaine passée, j'ai reçu un super message d'une femme qui était là. Oh my God! J'ai comme l'impression que je t'attendais, là. Elle dit, c'est toi que j'ai besoin dans mon entreprise. C'est toi que j'ai besoin pour faire fleurir mon entreprise. Je connais même pas cette femme-là. C'est une amie qui a partagé mon podcast. Puis cette femme-là, je te le dis, en genre 30 secondes de messages vocaux échangés énergétiquement, je savais qu'on avait quelque chose à faire ensemble, moi puis elle. C'est ce que ça amène. Parce que moi, en partageant mon message, ben elle, ça vient alléger quelque chose dans son système nerveux. Ça lui donne le droit, elle aussi, de partager sa voix. Ça lui donne le droit, elle aussi, de faire fleurir sa business. Ça lui donne le droit, elle aussi, de monétiser sa voix. Ça lui donne le droit, elle aussi, d'avoir une business dans le plaisir, dans la légèreté, puis de sortir du patriarcat puis de l'énergie masculine. Donc, oui, il y a toute cette énergie-là de guérison collective qui est positive, où est-ce qu'il y a plus de femmes qui avancent, où est-ce qu'il y a plus de femmes qui font de l'argent, où est-ce qu'il y a plus de femmes qui réussissent, où est-ce qu'il y a plus de femmes qui se sentent épanouies, où est-ce qu'il y a plus de femmes qui se sentent légères, où est-ce qu'il y a plus de femmes qui se sentent bien dans leur peau, dans leur corps. Et ça, pour moi, c'est plus important que n'importe quoi. Pour moi, c'est plus important la transformation des femmes que de protéger mon ego des critiques. That's it, that's all. Et à un moment donné, ben, c'est à nous de faire le choix. Il n'y a personne d'autre que nous qui peut le faire et c'est important de se respecter. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'urgence, c'est pas une course. Parce que c'est gros, la peur de se faire brûler sur le bûcher numérique. Et j'en shake en te parlant. Puis je sais que c'est parce que je tiens aussi mon micro. Mais j'en shake pareil parce que c'est gros comme peur. C'est quelque chose qui est en dedans de nous depuis tellement longtemps. Puis je trouve ça important que quand on devient visible sur les réseaux sociaux, on se respecte dans son énergie, on respecte son système nerveux, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de « je dois le faire parce qu'elle le fait ». Il n'y a pas genre « mon coach me dit ça, il faut absolument que je le fasse ». Toi, comment tu te sens? Oui, si tu as l'intention puis que tu sens que tu as quelque chose à partager, commence à le faire dès maintenant, mais vas-y à ton rythme à toi pour que tu te sentes bien. Sur une échelle de 1 à 10, là, si tu te sens à 10 sur 10 de peur, don't go. Vas-y pas. Le but, c'est pas de réactiver ce que j'appelle, moi, des traumas de médias sociaux parce que il y a bien des gens qui ont activé des traumas sur les médias sociaux dans les dernières années à vouloir être visible trop rapidement. C'est comme quand tu rencontres un nouveau gars, puis tu veux y aller par étapes. Il y a des étapes quand on rencontre un nouvel amoureux, quand on rencontre un nouveau gars dans notre vie. Si tu te mets tout nu tout de suite puis t'es pas prête, ça se peut que ça te crée un traumatisme. Mais c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Des fois, on se met à nu tout de suite, mais on n'est pas prête. Moi, je suis quelqu'un qui est direct, qui est cru, qui sac. T'es pas obligé d'être comme moi. Ça m'a pris des années d'être capable de faire ça. Ça m'a pris des années à me sentir comme ça. Ça m'a pris des années à plus avoir peur d'être ça. À plus avoir peur d'être moi. Donc, des fois, j'ai des clientes à moi qui sont comme, OK, moi, je vais arriver, là, puis let's go, là, je partage tout. Puis je suis comme, mais t'es-tu prête? Est-ce que tu te sens assez en sécurité pour le faire? Puis si la réponse est non, that's OK, on y va par étapes. Parce que la peur de se faire brûler sur le bûcher numérique, c'est fort, puis c'est important que tu te sentes bien, en confiance, en sécurité, que ta posture, que ta solidité intérieure soit bâtie.
Et c'est comme ça que ta voix va avoir un impact, mais que tu vas avoir du plaisir à le faire. Parce que moi, j'ai du plaisir à le faire. J'ai pas peur. J'ai du fun à le faire. Donc, c'est ce que j'ai envie de te dire. Fait que oui, il y a un coût à ne pas parler. Le coût du silence, le coût relationnel et le coût de la guérison collective. Et je t'invite vraiment à fermer les yeux aujourd'hui parce que c'est un épisode qui est très chargé émotionnellement puis énergétiquement, j'en suis consciente. Donc, qu'est-ce qui monte pour toi aujourd'hui avec tout ça? Peut-être que tu vas te dire, hey, c'est intense son affaire, là. Tu sais, moi, je veux juste faire des stories Instagram, là. Moi, je veux juste faire des lives, moi, je veux juste vendre mes choses, là. Mais c'est tellement tout le temps plus profond que ce qu'on pense. Puis c'est quand on va travailler ces vraies racines-là que finalement, on se rend compte que c'est ça qui fait qu'on est capable d'attirer des partenaires. C'est ça qui fait qu'on est capable ou non d'attirer des clients. C'est ça qui fait qu'on vend ou pas. C'est pas juste une stratégie de contenu. C'est d'aller regarder ce qui nous fait vraiment peur, ce qui fait qu'on se sent pas en sécurité de faire certaines choses. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Si ça a résonné, ben je t'invite à venir me partager ça sur les médias sociaux. Puis la semaine prochaine, ben l'épisode que j'ai choisi, c'est rare que j'annonce les épisodes d'avance, mais là, je trouvais que ça faisait trop un lien, trop un pont. Ça va être l'épisode avec mon amie Émilie parce que nous, on a eu des grosses blessures ensemble de sorcières, j'ai le goût de dire ça comme ça, des blessures de sisterhood. Et on a fait beaucoup de guérisons ensemble et on aurait pu ne plus être amis pour vrai. Ça aurait pu arriver. Parce qu'il y avait des choses qui nous trigger, il y avait des choses qui nous challengeaient ensemble, mais on était plus fortes que ça. Et finalement, ça a été le plus beau cadeau. Donc, la semaine prochaine, dans l'épisode, ben, on va te partager ça à cœur ouvert. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.